Alors, il y a différents points qui sont évoqués dans votre amendement, et je vais les prendre successivement. Donc, sur la question concernant R, comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, la modification de ce règlement d'intervention nous permet de tenir compte des effets de la fraude qui a été découverte en fin d'année dernière, avec une volonté de restreindre et de renforcer les modalités de contrôle sur les organismes de formation, notamment en ajoutant cette condition d'ancienneté d'1 an, d'une part. Ce sont des mesures qui viennent s'ajouter au dépôt de plainte qui a été effectué par la présidente et au signalement qui a été effectué auprès des services régionaux de contrôle de la DRIETS. Bon. Concernant la question du resserrement sur les métiers, notamment en tension. Vous savez, j'en ai parlé hier en séance, nous avons voté le PRIC avec cette nouvelle enveloppe assortie à la Convention financière 2024, mais cette enveloppe, et en tout cas l'enveloppe qui est allouée par l'État, est en diminution cette année, puisque nous passons de 250 millions à 200 millions. Par conséquent, très naturellement, nous resserrons le champ des interventions du dispositif PRIC sur les secteurs en tension et les formations qui sont stratégiques pour l'emploi et l'économie en Île-de-France. Ça concerne quand même un certain nombre et plusieurs thématiques, puisque nous avons les métiers de l'agriculture, l'artisanat d'art, l'entrepreneuriat et tous les métiers en tension que vous connaissez déjà, qui figurent sur la liste des métiers en tension. Donc il s'agit vraiment de renforcer les contrôles sur les organismes, d'une part, avec ce nouveau règlement, et de resserrer notre intervention sur les métiers en tension et les métiers émergents. Concernant défis métiers, je ne reviens pas sur l'histoire qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises et dont j'ai parlé également hier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les missions du CARIF-OREF, elles sont vraiment et effectivement accomplies avec les moyens financiers qui sont rationalisés à travers l'action des services de la région, de l'IPR bien sûr, et puis des services de l'État. Donc au niveau de défis métiers, les choses sont réglées et il n'y a pas de difficulté ni en ce qui concerne l'intervention du CREFOP, ni en ce qui concerne l'engagement financier pour faire fonctionner ces différentes missions qui sont prévues par la loi. Concernant le centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, ce que je veux souligner, c'est que le budget alloué à cette action qui est importante a été revalorisé de 30%, puisque nous sommes passés de 170 000 € à 240 000 € dans le cadre de la Convention d'objectifs et de moyens 2024-2027. Donc, cela devrait être de nature à vous rassurer. Et enfin, concernant Oriane Form Pro, je voudrais vous donner quelques précisions pour faire la distinction entre Dokelio et Oriane Form Pro. Oriane Form Pro, c'est une application qui permet aux demandeurs d'emploi et aux franciliens âgés de 18 à 25 ans de candidater sur des formations proposées par la région. Ça, c'est Oriane Form Pro. Et Dokelio, c'est une base de données qui est réservée aux organismes de formation et qui permet de mettre en visibilité et de référencer ces formations qui sont proposées. Donc, c'est beaucoup plus large. Ça interagit, bien sûr, Dokelio interagit avec Oriane Form Pro, mais ça ne doublonne pas. D'accord ? Il y en a un qui sert à permettre aux candidats de s'inscrire et de se positionner sur des offres de formation de la région, et l'autre va au-delà, puisque c'est une mise en visibilité et un référencement de l'ensemble des formations, que ça concerne la région, mais pas uniquement. Et c'est un support, c'est une application qui est utilisée par les agents de France Travail, mais aussi par tous les autres prescripteurs, mais aussi par Parcoursup et aussi par les opérateurs qui interviennent sur Affelnet. Donc, au vu de ces précisions, je sollicite le retrait, sinon le rejet.